Bonjour et bienvenue sur les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là, attendez, je réfléchis. Je vais travailler mon troisième œil. C'est pour le tirage sentimental pour le mois d'avril, hein, il me semble, pas vrai? Bon allez, c'est parti. Allez, à tout de suite. Bon allez, c'est parti, tirage sentimental pour le mois d'avril. Oui, vous le savez maintenant, hein, Sandra, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour. Hein. Oui, c'est toujours bien de le préciser. Surtout dans le tirage sentimental, on risque d'aborder des sujets en dessous de la ceinture. En même temps, ça ne devrait pas vous choquer puisque c'est un tirage sentimental. Bon, j'allais déjà me mélanger. Mais non, je vais vous présenter les cartes. Bon, en tout cas, ce que je mélange ici, c'est le signe astrologique. Regardez la petite nouveauté que j'ai trouvée. C'est super sympa. En fait, j'ai acheté l'oracle. Et puis, ben voilà, dans cet oracle, il y avait les 12 signes. Bon, je ne vais pas le prendre maintenant parce que sinon vous allez dire « Ah, bah, t'as tiré le signe astrologique ?» Non, 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 non. Je vais vous faire le tableau avec le secret de notre amour. Super sympa aussi cet oracle. Ensuite, le portrait robot de votre autre. Je vous rappelle que ça peut très bien être votre portrait robot également, hein. Avec l'oracle de la personne, de l'aura de Rein. Bon, allez, c'est parti. Cette fois-ci, je mélange et je tire le signe astrologique. Là, c'est parti avec qui? Avec celle-là. Les Sagittaires, regardez comme c'est mimi. Hein, c'est super sympa. Bonjour et bienvenue à vous, les Sagittaires. Bon alors, quoi de neuf dans votre vie, les Sagittaires? Bon, je respire, vous aussi, détendez-vous, installez-vous confortablement sur un canapé, soyez zen, détendu, ouvert, réceptif. Et en même temps, faites émetteur aussi, hein, pour que je puisse capter vos émotions, votre vie. Bon, tiens, qu'est-ce que je vais dire le temps que je mélange? Oui, c'est un tirage général. Hein. Donc ça peut très bien être votre signe, ça peut très bien être votre ascendant, ça peut très bien être le signe de votre autre, mais surtout, ça peut très bien ne pas vous parler, puisque c'est général, hein, c'est pas une guidance privée. Allez, c'est parti, je me concentre. À qui ce message va s'adresser? Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril. Sagittaire pour le mois d'avril. La première carte, on parle de prisonnier de ses peurs. Ça commence bien, hein? Sagittaire pour ce mois d'avril. Quoi de neuf dans votre vie, les Sagittaires? Ensuite, il ou elle vous trahit. Prisonnier de ses peurs. Une personne qui trahit. On dit yes. Oui, oui, il y a bien trahison. Sagittaire. Silence radio. Le fait de ne pas dire. Bon, en même temps, chérie, ça te dérange pas si je vais aller voir mon amant ou ma maîtresse? Oh, t'inquiète pas. Un petit coup de queue, je vais lui faire un petit coup de langue. T'inquiète, ça sera rapide, mais je rentre ce soir. Hein? Non, ça on connaît pas. Non, non perso... En tout cas, c'est ce que le jeu il dit. Ici, on dit drapeau orange. Oui, il y a ses limites quand même dans le silence. Hein. Celle-là, elle voulait tomber aussi. On parle de séparation, on parle de divorce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la petite dernière, on parle d'instabilité. Je
crois que je vais bouger la caméra parce que vous voyez pas tout. Hein. Attention. Et voilà, comme ça vous voyez tout. Récapitulatif de cette première rangée. Ici, on parle prisonnier de ses peurs. Ça peut très bien être vous, mais c'est très certainement aussi la personne qui trahit. Hein. Prisonnier de ses peurs, eh oui, faut garder ça secret, faut surtout pas que ça se voie. Voilà, donc prisonnier de ses peurs, c'est dans les deux sens. Ensuite, nous avons la trahison, on dit oui. Oui, il y a trahison. Ça peut être une trahison sexuelle, ça peut être une trahison financière, ça peut être n'importe quelle trahison. Silence radio, bah, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, chérie, je t'ai volé du pognon, oh, c'est rien, juste de l'argent de poche, un petit million, t'inquiète pas, hein, non, non, non. Non, ça va juste faire couler ta boîte puisque je l'ai pris sur le chéquier de ton entreprise. Non, ça on connaît pas. Hein. Bon, j'ai donné deux exemples. Hein. Donc ici on dit drapeau orange. Eh ouais, le silence a ses limites. Hein. Oui, il faut quand même pas prendre l'autre non plus pour plus con, hein, plus con que l'autre essaye de faire croire. Ensuite, on parle de divorce et on parle d'instabilité. Ben, en même temps, que ça soit trahison sexuelle, trahison financière ou trahison dans quoi que ce soit, c'est sûr que le silence, ça a toujours ses limites. Hein. Et en tout cas, le résultat final, alors peut-être pas pour tout le monde, hein, mais ça finit souvent par un divorce. Divorce, instabilité, c'est peut-être un divorce qui va mal se passer, ou alors un divorce parce qu'effectivement, il n'y a plus rien. Si vous êtes trahi sexuellement et que vous ne le supportez pas, c'est sûr que ça fait une instabilité dans le couple. Mais une instabilité, la balance, elle est plus stable. Ça, c'est sûr. Si c'est financier, c'est pareil. Ensuite, l'instabilité, c'est une balance. Séparation, divorce, avec la balance, effectivement, ça peut être un vrai divorce juridique ici. Hein. Prisonnier de ses peurs. Alors, peux-tu me dire... J'ai celle-là qui s'est retournée. Prisonnier de ses peurs, ici on parle de travail, de faire évoluer une situation. Eh oui, prisonnier de ses peurs, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui travaille. Donc encore une fois, ça peut être dans les deux sens. C'est la personne qui est prisonnier de ses peurs en se disant cette personne, je sens qu'elle me trahit mais elle ne me dit rien, donc prisonnier de ses peurs. Et dans l'autre sens également, c'est je cache beaucoup de mensonges, j'ai peur que l'autre en même temps va le découvrir. Donc faire évoluer la situation, pareil, l'autre, si c'est sexuellement, il va faire évoluer sa vie sexuelle auprès de son amant, de sa maîtresse, et puis pareil, si c'est de l'argent ou de l'autre, hein, ou autre chose. La trahison au dit chute, oui, bah ça on le sait, hein, avec silence radio. Après on dit oui, être plus près de la nature. Être plus près de la nature, alors soit vous vivez à la campagne, mais la nature c'est le calme. Dans certains oracles, on dit que la ville c'est le stress. La nature c'est le calme, ou alors vivre à la campagne. Silence radio, je tourne en rond ou presque. Mais non, tu tournes en triangle, hein. C'est un pléonasme, ça, tourner en rond. Mais non, tourner au carré. Ouais, ça change. Drapeau orange. À mon avis, il est passé au rouge, là. Souvenir du passé. Ah bah oui. Le divorce, la séparation. On parle de froideur. Donc effectivement, divorce, séparation dans un milieu froid sans communication. Chérie, tu me trompes, tu m'as piqué du pognon ou je ne sais quoi. Moi, non, qui, moi? Moi, non, même pas vrai. Froideur, c'est également la période de l'hiver.
Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé en hiver, une séparation en hiver. Sinon, la froideur, hein, c'est tout ce qui va avec. Séparation, parce qu'il n'y a plus rien qui est fertile dans le couple. Donc, plus de projets. Quand je parle de fertilité, c'est pas que les enfants, hein, c'est pas que le sexe. Ouais, non. C'est plus de communication, plus de projets, de vacances. Voilà, c'est le froid total. L'instabilité. Bon, je vais prendre celle-là. Ouais, yank. L'instabilité, la froideur. Donc forcément, il y a conflit entre deux personnes. On parle de dualité. Ouais. Là, ici, il y a les deux forces. Ici, il y a les forces des ténèbres avec, comment on appelle ça, les rebelles. Bon, je vais mettre la suite. Ensuite, on parle d'observation sur les réseaux sociaux. Alors, pas spécialement, hein, mais faites gaffe, peut-être que vous êtes surveillé. Elle a des doutes sur la trahison. Partir en vacances. Alors cette carte partir en vacances, alors oui effectivement c'est partir un week-end, c'est partir en vacances. Mais c'est également tout le vocabulaire qui va avec. Hein. C'est partir, c'est se congédier également. Donc c'est partir d'un endroit, ça peut être un déménagement ça. On reparle de nouveau du passé avec souvenir du passé. Vous avez besoin de repos, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec la nature. Hein. Un retour à la source peut-être, un retour au calme. Besoin de repos, besoin de s'isoler. Alors pas forcément la grosse déprime, hein, mais voilà, besoin de se ressourcer, de se calmer. Besoin peut-être de couper avec, j'allais dire, toute civilisation. Pour pouvoir un peu se recentrer de nouveau. Le divorce, la froideur, peut-être un divorce qui va mal se passer. On dit stop. Stop à la froideur. Ouais. Et ensuite, il vous rejoint dans ses rêves. Bah alors là, il peut toujours venir rejoindre dans les rêves du moment que c'est pas dans le vrai lit. Que c'est un lit spirituel, tout va bien. Oui, je parle à votre place, hein, puisque je ne suis pas Sagittaire. Récapitulatif de cette dernière rangée. Ici, on parle de... on vous observe. Malgré qu'il y a une séparation, il y a toujours quelqu'un, alors faites gaffe alentour de vous. Cette personne prend des nouvelles, alors peut-être par le biais des enfants, s'il y a des enfants. Peut-être que cette personne vous observe tout simplement parce que vous discutez toujours avec votre ex, ou sinon cette personne elle continue toujours à s'informer. Hein. Ici on parle de doute, de doute sur quoi ici sur le fait qu'on ne nous dit pas tout avec la trahison et puis le chute. Si bien qu'à un moment donné, on a besoin de partir, hein, être au plus proche de la nature, on dit oui, donc pour être au plus proche de la nature, moi je dis que soit c'est vous, ou alors soit c'est l'autre, mais en tout cas il y en a un qui a déménagé. Hein. Ouais, c'est dégage, ou alors je dégage, mais j'ai besoin de retour au calme. Ici, on parle du passé. Pourquoi? Parce qu'il y a silence radio. Donc, j'ai l'impression que dans ce couple, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de discussion. S'il y en avait, ça devait être que dispute. Ici, on voit bien qu'on tourne. Voilà, on est ce poisson-là dans ce bocal. C'est tout le temps la même chose, tout le temps la même situation. Voilà, on n'en peut plus, on veut être au calme. On souhaite surtout que ça soit une situation du passé. Drapeau orange pour moi, c'est qu'à un moment donné, on a dû en parler. C'est chérie, fais attention, c'est où ça change, ou alors on se sépare. Bon, total, ça a été un souvenir du passé, voilà, la personne, elle a choisi.
C'est bien que une fois que l'autre est parti, on a eu besoin de repos, on a eu besoin de se ressourcer. Alors peut-être aussi en faisant du sport, hein, c'est possible, du sport, du yoga, peut-être tout simplement une remise en question tout seul. Voilà, je veux être tout seul, je veux me ressourcer, je veux penser rien qu'à moi, je veux qu'on me foute la paix. Ou sinon, peut-être que vous avez besoin de spécialistes. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le spécialiste, avec l'instabilité, avec la balance, avec la séparation, divorce, peut-être que le spécialiste était aussi un avocat ou un notaire, hein, en fonction de s'il y avait des biens. On dit la froideur, stop, donc peut-être que vous allez vous mettre d'accord ici, en tout cas, hein, sur la séparation. Sur la séparation, c'est sûr. Le divorce, après, c'est tous les enjeux qu'il y a avec. On parle d'instabilité, on parle de duel quand même, hein, de conflit entre deux personnes. Et ici, on dit il ou elle, hein, ici il y a il, mais ça peut très bien être elle, vous rejoint dans ses rêves. En même temps, il y a le stop, donc une chose est sûre, c'est que vous ne rêvez plus. L'autre peut-être, hein, parce qu'ici il y a observation. Il y a observation. Mais vous, c'est sûr que même une bonne nuit d'amour dans les pires cauchemars, vous n'en voulez plus. Hein. Allez, c'est parti pour la suite, les Sagittaires. Alors, pour que ça s'adresse à tout le monde, donc je vais mettre l'homme et la femme. Et si je mets que l'homme ou que la femme, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Ensuite, je vais mettre entre 18 et plus de 61 ans. Oui, là, c'est moi qui mets. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça s'adresse à, peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, à pas mal de monde. Allez, couleur de la peau. On parle d'une peau blanche. Il va falloir que je me lève. Mais quelle idée d'avoir mis les cartes aussi loin. Alors, les yeux. Bon, 2, ouais, c'est bien. Mais bon, à mon avis, il y en a eu 3 hein, pour une personne hein, qui avait sûrement des doutes de quelque chose. On parle des yeux bleus. Hey, vous vous appelez pas Isabelle, non? Isabelle a les yeux bleus. Oui. Ensuite, on parle des yeux marrons. Ouais, ça c'est sûrement parce que j'ai regardé encore des vidéos là, il n'y a pas longtemps des inconnus, sauf que c'était pas Isabelle, c'était sur les impôts, les taxes. Alors ça a quel âge ça? Ça a bien 20 ans ou 30 ans, la fameuse chanson qu'ils ont fait là, les frères qui rappent tout. Ben, c'est toujours d'actualité, hein. Ah ouais, voire même plus encore. Hein. Alors, on parle de Capricorne. Allez, un deuxième signe. Quel est le signe de votre autre? Les Sagittaires. Bon, je vais aller la chercher. On parle de Cancer. Ensuite, on parle de ses goûts, on parle de son caractère, de ses cheveux s'il y en a. Allez, les cheveux. Y a-t-il des cheveux ou y en a-t-il pas? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On parle de cheveux colorés. Je
je dis coloré, ça peut très bien être des rajouts aussi, hein. Une perruque. On parle de cheveux mi-longs. Attachés ou coiffés. Ah, et nous avons chauve. Alors ça peut être chauve, ça peut être dégarni, hein. Ouais, vous savez, la piste d'atterrissage au milieu, là. Oui, dégarni, quoi. Ensuite, ses goûts, ou vos goûts à vous, hein. Aime les restaurants. Donc c'est une personne qui aime bien manger. Ou alors c'est une personne qui ne sait pas cuisiner et qui aime bien... Aime la relaxation. Ah, c'est le sujet qu'on a abordé tout à l'heure, hein. Aime se détendre. Aime les animaux. Peut-être que vous en possédez aussi, hein. Aime cuisiner. Ah bah non. Peut-être que vous êtes cuisinier avec le restaurant. Pourquoi pas? Allez, le caractère. Le caractère de votre autre. Il y a méchant. Qui m'a sorti un connard. On parle de sérieux. On parle d'heureux. Et on parle de sympathique. Un méchant heureux. Alors, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer un message en me disant, bah oui, c'est mon ex, c'est la réincarnation, alors féminin ou masculin. La réincarnation du mal. Le méchant, le diable qui est heureux, qui est sérieux dans sa connerie et qui est heureux quand il fait du mal aux autres. Et ensuite qui retourne avec de la sympathie. Ouais, ça s'appelle un peu du pervers narcissique, ça, hein. Allez, complément d'information. Bon, c'est tombé. On va tout prendre. On parle d'une personne seule, pas d'enfant. Après, c'est peut-être parce que les enfants sont grands. La personne n'habite plus avec ses enfants. On parle d'une personne mince. Une personne avec des tatouages ou un tatouage. Une personne avec des formes. C'est bizarre, on parle d'une personne mince. Je vais éternuer. J'ai pas eu le temps de vous prévenir. Ah, on parle d'une hernie ombilicale. Le petit boudin qui sort. Et ensuite, ça va vous faire une belle jambe, mais cette personne a des beaux pieds. Oui, c'est pas une personne qui ressemble à Shrek. C'est une personne qui coupe ses ongles, qui fait de la manucure. C'est une personne qui n'a pas ses ongles habités par des petites bébêtes qui transforment les ongles en couleur bizarroïde. Non, ça a des beaux pieds. Bon, récapitulatif. C'est un homme ou une femme entre 18 et 61 ans et plus. C'est une personne qui a la peau blanche, comme moi, ouais. Une luciole, quelqu'un qu'on ne peut pas perdre en pleine nuit. Non, je suis phosphorescent, moi c'est terrible. Ah oui, on ne pourrait pas m'envoyer en guerre, moi, c'est... Ah, elle est là, allez. Ah ouais, non, non.
Non, moi, il me faudrait me balancer le bidon de goudron dessus pour être sûr que je sois bien noir et que je ne sois pas repérable en pleine nuit. C'est affreux. Et je vous parle même pas de la pleine lune. Ah là, ça reflète, c'est terrible. Ah, et puis c'est pareil. Alors, oui, je sais, je raconte ma vie, mais... alors, c'est pareil. En fait, en plein soleil, si vous êtes à côté de moi, je fais aluminium. Et alors vous êtes bronzé, hein, alors moi, pouf. Bon allez, donc je viens de parler de la peau blanche. Ensuite, on parle des yeux bleus, on parle des yeux marrons. Signe astrologique, on parle de Capricorne et de Cancer, les cheveux colorés, on parle de cheveux mi-longs, attachés, coiffés, ou alors une personne qui est chauve, ou peut-être une personne avec une piste d'atterrissage aussi, hein. Ensuite, on parle de ses goûts. Donc, c'est une personne qui aime les restaurants. Et ici, on a aussi une personne qui aime cuisiner. Du fait qu'il y a les deux, moi, j'ai peut-être que c'est peut-être un restaurateur. Hein, ouais, pourquoi pas. Bon, c'est entre parenthèses. Hein. Ensuite, aime la relaxation, aime les animaux. Peut-être que cette personne possède hein, des animaux. Caractère méchant. Donc, moi, je dirais c'est une personne qui sait se rebeller quand il faut, une personne qui sait également être sérieuse quand il le faut, une personne heureuse et une personne sympathique. On dit pas d'enfant, ou alors c'est peut-être une personne qui a des enfants qui sont grands, qui ne vit plus avec ses enfants. On parle d'une personne mince, mais une personne avec des formes. Là, je comprends pas bien. Bon, après, c'est peut-être une personne dans le couple qui est mince et l'autre avec des formes. On parle de tatouage, on parle d'une hernie ombilicale et on dit que cette personne a des beaux pieds. Bon les Sagittaires, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort. Allez, à très bientôt. Au revoir.